RCM. Le soutien et l'accompagnement des créateurs d'entreprises sont des enjeux majeurs pour renforcer le dynamisme de la région déodacienne notamment. C'est pourquoi la ville de Saint-Dié a engagé un partenariat actif avec la Chambre de commerce et d'industrie des Vosges pour créer un pôle de développement économique à travers l'implantation d'une, ce qu'on appelle une pépinière d'entreprise sur le territoire de la Déodacie. Pour nous en dire plus, nous sommes avec Marc Duchet-Suchot, directeur de la pépinière d'entreprise. Bonjour. Bonjour. Alors si on comprend l'objet dans le titre, concrètement, ça fonctionne comment une pépinière ou un incubateur, comme on dit aujourd'hui? Alors pépinière et incubateur, c'est pas tout à fait la même chose. Une pépinière d'entreprise, c'est, comme son nom l'indique, on travaille avec des jeunes pousses. En fait, on accueille en son sein des gens qui ont des projets, qu'on appelle des porteurs de projets. Et ces porteurs de projets ont porte ouverte chez nous, prennent rendez-vous avec nous, nous exposent leurs projets et sans la moindre a priori, nous regardons la rentabilité de ce projet, la possibilité de faire en sorte de développer ce projet. Et nous n'intervenons jamais sur le fait de dire oui ou non au projet. C'est dans le cheminement et l'accompagnement que nous proposons que le porteur de projet réalise la possibilité ou non de faire perdurer son projet. Mais qu'est-ce qui fait qu'un porteur de projet, parce que les places sont limitées, peut être accepté ou non dans la pépinière? Alors, nous avons un principe, c'est que tous les porteurs de projet sont acceptés, c'est-à-dire qu'ils sont tous accueillis. Quand je vous dis qu'ils sont accueillis, ça ne veut pas dire que pour autant ils vont être accompagnés. Encore une fois, ils sont accueillis et pour pouvoir avoir une démarche d'accompagnement dans le cadre d'une création d'entreprise, il faut déjà que le courant passe. Si la personne qui vous visite et qui vous propose de se confier à vous dans un contrat de confidentialité, il faut qu'elle s'entende avec vous. Il faut que le courant passe. Le courant ne passe pas toujours. Vous savez, dans la vie, il y a 5% des gens qui vous adorent, 5% des gens qui vous détestent, et puis 90% qui s'en foutent. Voilà. Donc, il suffit pas d'être dans les 90%. Il faut être soit dans les 5%, soit que vraiment les gens comprennent qu'ils sont au bon endroit, au bon moment. Un bon argument, c'est que ma présidente, qui a créé cette pépinière d'entreprise, Madame Nelly Gaxat-Mandray, est elle-même chef d'entreprise, et moi-même, j'ai été chef d'entreprise. Et heureusement ou malheureusement, que ça soit elle, que ça soit moi, on a connu des beaux succès, on a connu des moins bons succès, et moi, personnellement, j'ai connu de vrais échecs. Donc, ces vrais échecs, je souhaite les faire en sorte de les faire éviter à mes porteurs de projets. Voilà. La grosse différence entre nous et d'autres, c'est que nous savons vraiment ce qu'est une entreprise, puisque nous avons été chefs entrepreneurs. Et c'est vrai que c'est un avantage, puisque quand on démarre une entreprise, on n'a pas forcément toutes les cartes en main. On n'a pas toutes les problématiques, toutes les choses à savoir, quoi. Et c'est en ça que vous intervenez. Alors, là aussi, c'est assez étonnant, parce que c'est vrai que créer une entreprise, ça paraît être un monde aujourd'hui, alors que c'est finalement assez simple. Mais c'est simple quand on sait faire. Vous prenez un joueur de tennis à Roland-Garros, c'est facile de servir. Quand vous êtes débutant, essayez de mettre la balle dans le carré, vous allez voir, c'est pas facile du tout. Mais quand vous savez, c'est quand même plus simple. Quand vous avez expérimenté, c'est beaucoup plus simple. Quand vous avez réussi, c'est très bien. Quand vous avez échoué, c'est aussi très bien. Parce que vous savez, quand vous échouez, que c'est possible de redémarrer. Notre leitmotiv à la pépinière, c'est de dire qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Actuellement, combien d'entreprises occupent les locaux physiquement? J'ai pas les chiffres exactement en tête, et puis c'est pas la course. Non, c'est pour avoir une idée. Oui. Notre objectif, c'est pas d'être une agence immobilière avec 100% d'occupants. C'est pas notre objectif. C'est important qu'il y ait du monde, puisque c'est quand même une partie de notre budget, bien entendu. Mais ce qui est important, c'est que nous ayons des occupants qui soient conformes à la culture de la pépinière d'entreprise. C'est-à-dire
le partage de la difficulté, la capacité à se vendre des prestations entre eux, à communiquer entre eux, sans que ce soit une immense colonie de vacances. Il faut que les gens soient capables de se connaître et de s'apporter et de faire bénéficier à l'autre les échecs qu'eux ont peut-être eus et les succès qu'eux ont déjà eus. Voilà. Et c'est ça qu'on demande entre eux, c'est que c'est un peu mon rôle et celui d'Océane, d'Alicia également, de Élie, c'est d'être toujours présent pour faire en sorte que, que ces gens fassent une émulsion, une ébullition. Exactement. Et se connaissent bien. Donc, notre rôle est un rôle d'animation productif. Hein, il s'agit pas. Oui, il y a un baby-foot pour qu'ils se connaissent, mais quand on fait un barbecue l'été, c'est évidemment pour qu'ils se connaissent. Hein. Il n'y a pas un nouveau qui arrive sans qu'on fasse une réunion pour qu'il présente son activité et déjà que chacun d'entre nous se rende compte de l'intérêt du produit qu'il propose. Et effectivement, si le produit est bon, moi, mes premiers fournisseurs, ce sont mes occupants. Hein. Voilà. On peut lire sur le bâtiment « Accueillons porteurs de projets ambitieux, objets connectés oui. ». Ça veut dire que vous cherchez à vous spécialiser, en quelque sorte? Alors, on ne cherche pas à se spécialiser, on cherche on cherche les marchés qui sont les marchés de demain. Voilà. En 2 mots, j'ai l'âge que j'ai, donc 40 ans d'expérience dans les télécoms. J'ai démarré dans la téléphonie fixe. À l'époque, quand on abonnait 1 millier de personnes en téléphonie fixe, hein, c'était magnifique. Et puis ensuite, on est passé à la téléphonie mobile, GSM, Global System Mobile. Là, c'est la vraie réussite, c'était pas de prendre 1000 abonnés, mais c'était d'en prendre 1 million. D'accord ? Ouais, l'échelle n'était pas la même. L'échelle n'est pas la même. Et quel a été le marché suivant ? Le marché suivant, tout le monde a vu venir que c'était Internet. Hein, puisque un téléphone sans Internet, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ouais. Évidemment. Donc, on s'est intéressé à Internet. Or, aujourd'hui, on est satisfait, un provider Internet est satisfait à partir du moment où, dans l'année, il prend 10 millions d'abonnés. Et moi, maintenant, je vais vous parler d'un marché qui est absolument extraordinaire, qui est le marché de l'objet connecté en général. On est déjà tous connectés par nos voitures, par notre montre, par notre téléphone. Je disais tout à l'heure que mon chien était connecté parce qu'il a un GPS. On est tous archi-connectés. Un jour, on aura une connexion pour les diabétiques, pour les cardiaques, et vous verrez arriver l'ambulance avant même que vous vous soyez rendu compte que vous étiez en arythmie cardiaque. Et là, on sera content quand on aura 1 milliard d'abonnés. Voilà. Ouais, sur 7. On joue plus dans la même cour. Ouais, c'est d'accord. Or, aujourd'hui, on est à l'aube de ce marché. Voilà, hein, on est à l'aube de ce marché. Moi, je connaîtrais évidemment ce marché, mais de loin, puisque je serai rangé des voitures quand on sera au 2 milliards d'abonnés. Et votre idée, là, c'est de connecter les objets, mais avec un réseau, un protocole qui s'appelle LoRaWAN. Oui, alors LoRaWAN, pourquoi ? Parce que d'abord, on a été en capacité de conquérir la compétence, et grâce, bien entendu, à un partenaire qui s'appelle eWatch, Nicolas Babel, qui a été notre premier occupant de la pépinière, qui a démarré en tant que micro-entrepreneur, micro-social, tout seul, qui a vécu des périodes très compliquées les premières années, qui s'est battu, qui a fait ses premiers prototypes à la pépinière, et qui m'a fait comprendre qu'il nous fallait des bons outils si on voulait aller sur des marchés forts. Voilà. Et Nicolas, qui a démarré tout seul, je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'ils sont 25, et que dans 2 ans, 3 ans, ils seront 150.
Bah, c'est génial. Et pour lui et pour vous, la pépinière, c'est une belle nous, carte de visite. Nous, on n'y est pas pour grand-chose, parce que la grande réussite, c'est quand même son dirigeant qui a su nous solliciter. Nous, on l'a dirigé là où vous il avez fallait. Su l'accompagner, quoi. On l'a accompagné. Voilà, le rôle d'une pépinière d'entreprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'accueillir. Ensuite, c'est d'accompagner. Accompagner, c'est quoi? C'est mettre en relation des gens avec des experts, avec des gens qui savent, avec les bons réseaux, Lorraine Entreprendre, par exemple, la plateforme d'initiative locale. Et dès qu'on parle de marché innovant, bien entendu, il faut aller sur des financements innovants. Donc, il nous faut les amener vers des incubateurs d'excellence. Et aujourd'hui, on a cette chance inouïe d'avoir un incubateur d'excellence à Quai Alpha, à Épinal, au sein de la Chambre de commerce d'Épinal. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? C'est des fonds supplémentaires, c'est des possibilités supplémentaires pour ceux qui en font partie? Alors, c'est pas des fonds, c'est un surcroît d'accompagnement qui déjà va être en capacité de détecter si le projet est vraiment innovant ou pas. Ce qu'on appelle innovant, c'est un projet dont on sait n'existe pas et qui va pas demander beaucoup d'efforts à être commercialisé. Pourquoi? Parce que c'est un objet dont on va avoir besoin. Voilà. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous proposez à un propriétaire de lui donner un objet connecté qui ne perd plus jamais son portefeuille, portefeuille. Quand vous perdez votre portefeuille, vous perdez 500 € entre le permis de conduire, le permis la carte d'identité, le passeport, le machin, le truc. Vous perdez en gros 500 €. Bon. Si vous lui demandez 1 € par mois pour ne pas perdre son portefeuille, il va vous les donner. 60 millions de personnes qui vous donnent 1 million par mois, ça vous fait 60 millions par mois, et puis vous rendez un service colossal. Mais alors, ce réseau, justement, donc, il marche par ondes radio. Alors, qu'on comprenne un peu son fonctionnement, son protocole. Alors, LoRaWAN, vous allez sur Internet, vous allez trouver le mode de fonctionnement. C'est une fréquence particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que d'abord, techniquement, même si j'ai une formation d'ingénieur au départ, aujourd'hui, je suis très, très, très dépassé par cette technologie. Mais je suis entouré de gens qui la connaissent bien. Nicolas Babel, qui est fondateur d'eWatch, nous a donné un certain nombre d'éléments. C'est ni plus ni moins, on va dire, qu'un réseau non opéré. Ce qu'on appelle un réseau non opéré, c'est un réseau qui est hors opérateur, qui ne dépend pas d'un opérateur. Si vous êtes abonné à Orange, Bouygues Télécom ou SFR, vous rémunérez l'opérateur tous les mois. Là, en l'occurrence, vous n'avez pas d'opérateur, vous êtes sur un réseau non opéré, qui est tombé dans le domaine public, sur des fréquences accessibles à n'importe qui, sous condition, bien sûr, qu'ils aient la compétence de pouvoir l'exploiter. Oui, émetteur, récepteur. Récepteur, passerelle, analyse, comparaison. Mais une fois que tout ça c'est en place, il n'y a pas d'abonnement. On peut tout imaginer. Alors, il n'y a pas d'abonnement sur ce réseau non opéré, mais il va de soi que nous, si on met en place une prestation à travers ce type de réseau, bien sûr, il y aura un forfait de départ, mais un abonnement derrière, puisque c'est nous qui allons quelque part faire office d'opérateur, ne serait-ce que par le service après-vente que nous allons donner à notre client, qui doit être bien sûr considéré comme étant un client roi. Et alors, du coup, depuis que vous avez opéré ce virage vers le marché innovant, c'est-à-dire que aujourd'hui, les porteurs de projets qui vous contactent sont plutôt dans cet esprit-là? Nous le souhaitons. C'est l'objectif. C'est l'objectif. On a eu aujourd'hui des très grands moments, des contacts extrêmement intéressants avec des projets extrêmement innovants. Mais vous pensez bien que quand vous avez un brevet sur un sujet très performant, ça se fait pas en 5 minutes.
Donc nous sommes en contact aujourd'hui avec 2 porteurs de projets, dont un très intéressé par notre structure. Et j'ai bon espoir que, bien qu'il soit domicilié en Normandie, j'ai bon espoir qu'ils s'installent leur entreprise à Saint-Dié, ne serait-ce que parce qu'on va leur proposer les outils nécessaires à se développer, qui sont bien sûr des outils financiers, qui sont des outils d'incubation, et qui sont des outils aussi 3D que nous possédons à travers notre Living Lab à la Pépinière, et qui sont systématiquement à leur disposition. J'allais dire gratuitement, c'est pas gratuit, bien entendu, parce que ça coûte de l'argent, mais notre rôle, c'est de mettre à disposition ces compétences, les formations pour ça, hein, faire en sorte que ces gens deviennent des makers et puissent prototyper eux-mêmes, sans nous, et puissent faire des économies d'échelle sur des prototypes qui pourraient coûter très très cher si on devait s'adresser à des sociétés de moulage, à des sociétés extérieures. Ça prouve bien, donc, ce Normand qui a entendu parler de la pépinière à Saint-Dié, ça prouve bien que votre virage a été entendu. Alors il a été entendu par largement. Oui, il a été entendu. Il a entendu parce que pour l'instant, nous sommes une petite entreprise. Et cette petite entreprise, elle utilise les moyens mis à sa disposition, réseaux sociaux, bien sûr. Enfin, on confie ça à un community management. Enfin, on paye les gens pour ça. Et ça marche. C'est ce que j'appelle le bouche à oreille moderne. Hein, Instagram. L'oreille est longue, quoi. C'est ça qui est avantageux aujourd'hui. Voilà. Et je suis convaincu que lorsqu'on en aura accueilli 2, on en accueillera beaucoup plus. C'est sûr et certain. Voilà. Donc là, on est sur une marche, un point de départ vers... On est sur un nouveau départ. Ouais. La pépinière d'entreprise a une antériorité de 10 ans. Cette année d'ailleurs, hein, c'est cette année. votre 10 ans cette année. Je vais dire, on fêtera rien du tout parce que c'est pas notre genre de fêter. Bon, je dis pas qu'on lèvera pas notre verre le 10 septembre 2021, qui sera la date exactement anniversaire des 10 ans de la pépinière, mais j'espère que les 10 ans de la pépinière, on le fêtera avec de nouveaux projets ambitieux et avec surtout de nouveaux emplois. Notre rôle, c'est de créer des emplois, ça n'est pas que de les conserver. On a malheureusement un bilan tristement record de chômage dans les Vosges, mais on a cette chance, en Déodacie notamment, et dans les Vosges en général, voire en Lorraine, nous sommes des gens entreprenants. Voilà. On croit en l'avenir, on croit dans les marchés nouveaux, et la pépinière d'entreprise de Saint-Dié, des Vosges et sa région, renaîtra de ses cendres, si cendres il y avait, parce que nous sommes convaincus que c'est sur les nouveaux marchés qu'il faut aller, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Eh ben, si des porteurs de projets ont des projets de Play Connecté sur ce nouveau marché qui s'ouvre, ils pourront vous contacter. Comment on fait pour vous contacter ? Pour nous contacter, c'est très facile. C'est pépinière d'entreprise de Saint-Dié-des-Vosges et sa région. Donc, nous avons un site internet, hein, qui d'ailleurs va être complètement relooké et va être en ligne dans les 15 jours qui viennent. Téléphone 03 55 82 25 00. Nous avons 2 collaboratrices tout le temps présentes, Alicia et Océane. Vous pouvez les appeler, prendre rendez-vous. Nos numéros de portable sont sur le site internet. Il ne faut pas hésiter. Et n'oubliez pas, qui ne se plante jamais ne risque pas de pousser. Voilà, ce sera notre conclusion. Merci d'être venu présenter aux auditeurs, au territoire un peu, et rappeler ce qu'est et ce que sera la pépinière d'entreprise. Merci. Merci Vincent.